Ça y est, je suis arrivé sur le spot. Bon bah je pose tout le matos et je vous montre tout ça. Bon, je vais ressonder un peu. J'ai fait déjà la semaine dernière, mais là, je dois avoir à peu près dans les 2 mètres sur la canne. Voilà. Il y a ça de fond juste après les Jussy, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Si je vais un peu plus loin. Ouais, ça plonge quoi. Il doit y avoir un petit 2 mètres juste après les Jussy et direct après il doit y avoir 3 mètres, 3 mètres 50. Hop, 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 hop. C'est bon ça. Bon bah je vais vous expliquer rapidement un peu le montage farfelu que je vais utiliser et je vous expliquerai ça dans le détail par la suite. Ça sera avec des feeders maison géants. Oui. Que je vais mettre avec un plomb quand même. Tac. Et un long bas de ligne d'environ 45-50 cm. Voilà ce que ça donne. Allez, je tends tout ça et je vous explique après. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de 4 eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De 4 eu jogo rabo, de 4 eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De 4 eu jogo rabo, de 4 eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De 4 eu jogo rabo, de 4 eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De 4 eu jogo rabo, de 4 eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De 4 eu jogo rabo, de 4 eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Eu te dei prazer, tu pediu prazer. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca na onda do Goldin. Chamei os cria pra base, vai rolar chuva de lim. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero
Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca na onda do boldin. Chamei os cria pra base, vai rolar. Bon allez, c'est bon, les cannes sont tendues, impeccable. Il est 18h30 là, je suis sur un poste que j'avais déjà découvert, enfin découvert non, mais je suis venu y pêcher la semaine dernière au leurre, au silure. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que le long des Jussy là, j'ai sondé avec mon leurre et juste après les Jussy, il y a direct 1,50 m, voire 2 mètres de fond, tout de suite après. Et 2-3 mètres après, il y a 3,50 m de fond, quoi. Donc c'est vraiment un beau poste. Après, il y a très peu de courant en plus. Je pense que c'est avec les racines des Jussy, à mon avis, ont dû consolider un peu le sable, la terre et tout ça. Et je pense que quand il y a eu les niveaux un peu forts, ça a dû venir raviner le long. Mais voilà, ça fait tout de suite un gros trou derrière, quoi. J'arrive à marcher sur les Jussy quasiment jusqu'au bout, ouais, et d'un coup ça fait un creux, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc voilà, donc j'ai décidé de venir le pêcher ce soir, donc jusqu'à minuit, 1h je pense, hein, je verrai minimum, quoi, voir après si vraiment ça déroule, pourquoi pas un peu plus tard. Donc j'ai décidé de venir pêcher avec des grosses cages feeder, hein, comme vous avez vu tout à l'heure là. Donc en fait c'est des cages que j'ai fait l'année dernière pendant le confinement. J'avais cherché un peu sur internet parce que je pêche au feeder classique, voilà, pour faire mes vifs pour le silure, et puis je trouve ça déjà très sympa comme pêche, et du coup je me suis dit mais voilà, pourquoi pas faire des grosses cages pour mettre au bout des cannes à carpe, quoi. Donc j'ai regardé un peu sur internet, il se fait rien, quoi. Les plus grosses c'est celles que j'utilise en 80 grammes là pour le feeder en Loire, mais pas, voilà, il y avait vraiment pas des grosses cages, donc du coup j'avais du petit grillage plastique à la maison là, super léger, donc voilà, j'ai fait ces cages. Donc j'en ai fait différents diamètres, avec une petite attache. J'ai fait trois diamètres différents, je crois. Et donc voilà, ce qui permet de faire comme au feeder, quoi, en fait, hein. Donc là je me suis dit que pour cette session là ça serait vraiment bien, parce que alors je pense pas que ça soit une zone de tenue, hein. Par contre je pense que c'est vraiment une zone de passage. Juste derrière il y a une grosse fosse là, il doit y avoir au moins 6-7 mètres de fond, une centaine de mètres derrière. Et puis on a la même configuration là sur au moins 300-400 mètres, exactement pareil tout du long. Donc je pense que vraiment ça doit être une zone de passage pour les poissons. Donc là le but c'était vraiment de faire des grosses tâches d'amorce et vraiment voilà un peu de matière un peu plus grosse au niveau de l'hameçon, avec des filets et puis les bouillettes sur fil soluble là. Mais voilà, c'était vraiment l'objectif, c'est vraiment de faire un gros marqueur. Voilà, donc je retentais toujours au même endroit. Je me suis fait, bon voilà, je suis juste devant, et à 15 mètres j'ai mis un repère dans l'herbe pour me tendre toujours au même endroit. Et voilà, donc au début ça sera avec les grosses cages, et après je pense que je descendrai peut-être sur ces diamètres là, suivant la récurrence des lancers, quoi. Donc je pense que je vais retendre toutes les heures et demie, et après à voir suivant l'activité, quoi. Voilà, donc l'amorce, j'ai mis une base feeder pour avoir une amorce qui se diffuse voilà, assez rapidement, assez facilement. Et après donc je suis venu rajouter du baby corn au grinder, voilà, quelques grinders de baby corn, du frolic, des petits pelets en 4 mm que j'ai quand même reconcassé encore, et des graines à oiseaux. Alors bon, c'est les graines pour les oiseaux, c'est plus pour aider l'amorce à se diffuser, en fait, hein, que je l'ai mis. Voilà, et puis du chènevis moulu aussi. Voilà. Donc c'est une amorce qui devrait se diluer assez rapidement, hein. Voilà, le but c'est que ça se diffuse vraiment avec le petit courant qu'il y a assez loin. Et puis voilà, si ça peut faire remonter des poissons, pourquoi pas. Voilà, donc je vais voir. Est-ce que je serai pas trop embêté par les blancs, hein, ça c'est possible, hein, voilà. C'est le jeu, hein, je m'y attends, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais si ça peut faire venir les carpes en même temps, pourquoi pas. Voilà, donc j'ai fait des bas de ligne aussi assez longs, d'une 45-50 cm environ. Déjà, première chose, c'est pour pas que ça vienne se mettre, voilà, que l'hameçon vienne se piquer dans ma cage quand je tends. Donc j'ai essayé d'écarter un maximum, et aussi voilà, qu'il n'y ait pas de contact avec la cage pendant le combat sur le poisson. Mais bon, honnêtement, une fois que c'est vide, ça doit peser 3 grammes. Enfin, voilà, dans tous les cas, il n'y a aucun souci, quoi. Donc voilà, donc j'ai écarté quand même un peu. Après, c'est sûr que je perdrai au niveau de l'autoferrage.
Ça, clairement, c'est clair et net, mais bon, voilà. J'ai fait ce choix-là. Voilà, donc après, bah, piqué canne et autres. C'est sûr qu'ils étaient un peu plus lourds à promener, mais j'aime bien parce que du coup, ça, c'est impeccable, quoi. Ça vient pas en contact avec la Jussie, quoi. Ça arrive juste derrière, donc c'est nickel. Voilà. Si vous voulez savoir comment d'ailleurs je les ai fabriqués, j'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça là sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et voilà, donc bah, j'espère, je pense que franchement j'y crois bien là, je pense que ça va le faire. Il doit vraiment y avoir du poisson là, d'ailleurs il y a du silure aussi là, je le sais. Et puis il doit y avoir aussi de la belle carpe. Donc voilà, allez, il y a moyen que ça déroule, il faut que ça déroule, ça va dérouler d'ailleurs. Allez. Bon, je vais relever, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de pendu au bout parce que ça bouge en permanence. Ça va pas être bien gros. Oh si, une plaquette. Elle arrive même pas à faire biper. La belle plaquette de Loire. Allez. Bon, je vais retourner avec des feeders un peu plus petits. Je vais passer à la gamme en dessous parce que je pense que ça sont sur le coup de rester un moment. Ah, le modèle en dessous, c'est déjà pas mal déjà. Bon bah il est 21h, j'ai pas eu d'autres signes d'activité. Juste après ça je vais retendre pour la 3e fois. Voilà, je pense que je vais repasser gros feeder sur la canne de droite. J'avais laissé le gros sur celle de gauche. Puis voilà, hein, de toute façon, voilà, comme c'était prévu, j'attends un passage quoi. Là clairement, j'attends un passage de poisson sur le spot, donc ça peut dérouler d'un moment à l'autre, j'espère bien. Donc voilà, donc là la luminosité va commencer à baisser, donc d'ici 1 heure je pense, donc ça va devenir compliqué de faire un départ en direct. Dans tous les cas, bah, je vous reprendrai s'il y a quelque chose, voilà, et puis bah, je diffuserai de toute façon voilà, les vidéos pour expliquer un petit peu mon approche par rapport à ce spot, et puis avec les feeders géants, voilà, pour vous montrer tout ça, donc voilà. Donc je remercie aussi voilà, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Ça fait bien plaisir, voilà, si ça plaît, ça motive pour faire d'autres vidéos, et puis surtout n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, parce que je fais ça avant tout pour échanger un peu avec tout le monde, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir, et voilà. Donc bah, j'espère vous reprendre tout à l'heure avec une grosse déroule, fiche qui saute, et puis voilà, allez, mais j'y crois donc.
Bon, il y a pas mal d'activités sur le poste, les amis. Ça a touché l'une ou deux fois sur les cannes vite fait, mais... Et par contre, je vois pas mal de poissons un peu en surface, sauter un peu. Ça bouge. Il n'y a pas un poil devant, c'est nickel. Franchement, c'est propre. Donc j'attends le déroule. Bon, bah j'ai pas eu la grosse déroule attendue. J'ai fait un gros cheven à 1h15 juste avant de plier. Mais c'est tout, mais c'est pas grave. J'ai passé un bon moment au bord de l'eau et c'est bien le principal. Allez, ciao à tous, à bientôt.